Europe Midi. Romain Desarbres. La corrida. La corrida, certains veulent l'interdire. Partout en France, une proposition de loi de la France Insoumise passe à l'Assemblée aujourd'hui. On est avec vous au 39-21. On sera avec Naïs dans un instant, avec Vincent également et avec André Viard, ancien matador, président de l'Observatoire national des cultures taurines. Bonjour André Viard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi, c'est important. Qu'est-ce que vous vous dites, tiens, en ce moment? Une question un peu générale, mais comment est-ce que vous vivez ce qui se passe à l'Assemblée? Vous êtes un peu blessé que la corrida soit mal comprise? Non, je suis surtout blessé de voir que l'Assemblée nationale, à l'invitation de la France Insoumise, soit obligée de discuter de la liberté culturelle dans mon pays. Car quand M. Caron parle d'abolition, en fait, il s'agit d'une répression. Ce qu'il veut impulser, c'est une répression culturelle en interdisant des pratiques immémoriales et surtout des expressions culturelles parfaitement légitimes qui sont partagées par de très nombreux citoyens. Donc, si j'ai mal aujourd'hui quelque part, c'est plutôt à ma République qu'à ma corrida. Oui. On parle de tradition taurine. La corrida, ça existe depuis combien de temps en France? Tiens, on va faire un petit peu d'histoire pour bien comprendre et savoir de quoi on parle. Alors, la République existe depuis 1789, pour filer la métaphore. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même qu'en 1789. Il y a eu 5 républiques. Pour la corrida, c'est exactement le même phénomène. La tauromachie est inventoriée en France depuis 1289 à Bayonne. La corrida, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'est manifestée pour la première fois à Bayonne encore en 1853. C'est-à-dire qu'en 1853, pour la première fois, on a montré en France la nouvelle scénarisation qui avait été conçue à peine 15 ans auparavant en Espagne. Cela veut dire que la tauromachie a au moins 8 siècles d'existence et que la corrida actuelle est née en France en même temps qu'en Espagne. Oui, c'est ça. Donc il y a des traces de tauromachie en France au XIIIe siècle. Donc ça date pas. Oui, à Bayonne, à Arles, à côté de Pau, Montmour, à Saint-Sevé, à Aire, même à Saint-Germain-en-Laye, vous voyez. Ah oui, c'est remonté au XVIe siècle. Ah bah écoutez, ça c'est une information, parce qu'effectivement, je ne savais pas que Saint-Germain-en-Laye était une terre de tradition taurine. Mais ça, les habitants de Saint-Germain-en-Laye seront ravis de l'apprendre. Ça, c'est une information. C'était une exception. On avait organisé ça pour faire plaisir à Catherine Navarre et au jeune futur Henri IV lors d'un colloque fondamental, celui-là, qui était la tentative de réconciliation entre catholiques et protestants. C'était juste avant de déclarer la Saint-Barthélemy. Oui. On a essayé de réconcilier les gens en faisant une fête taurine. Autour d'une fête taurine. Bon, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est cruel, la corrida? Parce que, on tue le taureau. Je leur réponds qu'ils ne la connaissent pas, parce que s'ils connaissaient la corrida, ils verraient bien que la cruauté n'est pas le fondement de ce rite. Ce qui est le fondement de ce rite, c'est un combat, c'est une sublimation à la fois de l'homme et de l'animal, qui est le seul, si vous me permettez de le dire sans choquer personne, c'est le seul animal qui est applaudi au moment de sa mort. Quand les bovins défilent dans les abattoirs, dans le couloir, personne ne les applaudit et ils passent dans la pénombre. Le taureau a l'immense privilège de vivre libre, de mourir en combattant ce qui est sa nature et surtout d'être célébré comme tel. Qui ne voudrait une mort aussi glorieuse? C'est en tout cas celle qu'ont toujours souhaité les grands guerriers de toutes les époques, à commencer évidemment par ceux de l'Iliade. Naïs est avec nous. Bonjour Naïs. Bonjour. 26 ans, assistante de clientèle. Vous habitez l'Hérault. Vous êtes où dans l'Hérault? À Montpellier, à Béziers? À côté de Montpellier, dans un petit village. À côté de Montpellier. Saint-Geniès-des-Mourgues. Bon, qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce débat? Vous êtes pour ou contre la corrida, tout simplement? Mais écoutez, moi, je suis pour la corrida. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, l'attaquer, c'est faire... On nous dit souvent on le voit de partout sur les réseaux sociaux, qu'aller aux corridas, c'est un peu archaïque de nos jours et qu'on ne peut pas défendre la corrida et aimer les animaux. Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de dire que, au contraire, on aime les animaux. Comme le disait M. Viard tout à l'heure, on vénère même les taureaux.
que ce soit les aficionados ou bien les professionnels du monde taurin, on a tous des animaux. On n'a aucun animal de compagnie maltraité. Et puis, c'est même moderne, je vous dirais, de la défendre parce qu'en fait, aujourd'hui, au-delà de la corrida, c'est aussi notre mode de vie qui est un peu attaqué, on va dire. On essaie de nous imposer un autre mode de vie. J'ai l'impression que c'est surtout ça le problème, pour tout vous dire. J'allais dire, j'ai l'impression que c'est surtout ça le problème. C'est que des Parisiens, en clair, viennent vous dire ce que vous avez à faire. Alors, viennent nous dire ce que nous avons à faire, mais c'est aussi pour nous en région, au niveau de la corrida, mais c'est également au niveau de la France, parce qu'aujourd'hui, on tend, avec tous les mouvements animalistes, à aller vers, malheureusement, la fin de la consommation de viande, donc c'est-à-dire la fin également de l'élevage. Demain, on ne pourra plus monter à cheval, on sera envahi de sangliers parce qu'on n'aura plus le droit de les chasser. Et en fait, finalement, j'ai l'impression que c'est un peu le mode de vie et je dirais l'art de vivre aussi français qui est attaqué à travers tout ça, même si on met en avant la corrida. Naïs, on est avec Vincent. Vincent a 24 ans. Ça m'intéressait d'avoir des jeunes parce que, voilà, pour avoir la nouvelle génération. Vincent, 24 ans, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en droit, en Gironde. Vous êtes contre la corrida. Vous dites que c'est de la maltraitance animale. Ah, bien sûr. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, plein de titres. Le premier, c'est que j'aimerais savoir où est-ce qu'il n'y a pas de la cruauté quand par exemple, vous sciez la corne d'un taureau, ou en sachant qu'une corne, c'est comme une dent pour les humains. Quand vous lui sciez la corne ou que vous lui arrachez la corne, c'est pas de la souffrance animale qui est mise en spectacle. Quand on décide de préparer un taureau 24 heures à l'avance et qu'il est sélectionné, préparé pour avoir un combat entièrement défavorable, je ne vois pas trop la bravoure du matador. Quand il est ensuite question de le cisailler méticuleusement, lui enfoncer une épée dans le crâne en essayant de le mettre à mort du premier coup, mais qu'en fait il faut le poignarder à 24 reprises, voire 34 pour le record, et pour son abattage, ou en tout cas pour sa mise à mort, ça n'est pas de la cruauté, c'est un spectacle d'une barbarie sans nom. Et alors après, quand il est question des gens qui sont pour ou contre la corrida, c'est 74 à 86% des Français, là je regardais, qui sont contre. Donc il y a quand même un débat démocratique clairement utile. Et au-delà de ça, moi je suis juriste, donc je peux aussi en parler de ce point de vue-là. La corrida est interdite en France. Elle est interdite, voilà. Et il y a des exceptions dans les terres taurines. Exactement. Voilà. Mais pour reprendre le motif vraiment clair, c'est interdit en France, mais dans certaines régions, il y a une dérogation à une loi. Je passe le nom de la loi, mais il y a une dérogation qui dit que, par tradition, il est possible qu'il y ait des courses taurines, et c'est un peu différent. Et d'ailleurs, il y a tout un débat, justement, sur l'interprétation de la loi en ce qui concerne la corrida. Il se trouve qu'aujourd'hui, pour être en plus de Gironde, être quand même aller dans les Landes, aller dans les férias aussi un peu quelquefois, les courses taurines, ça existe, mais sans abattage. Sans cruauté, ça existe, les courses de taurines où en fait on n'est pas en train de planter des pics dans un taureau, en train de le faire souffrir Naïs va vous dans répondre. tous les sens. Naïs et André Viard, et puis après on changera de sujet, mais j'aimerais entendre André Viard et Naïs pour vous répondre, Vincent. C'est vrai qu'il y a tous les avis. Je ne sais pas en quelle année de droit est ce monsieur, mais il y a deux notions sur lesquelles je voudrais l'interpeller. Celle de diffamation, parce qu'il s'est livré à de la diffamation, même s'il n'a pas donné de normes. Enfin, tout ce qu'il a énoncé sur les sévices infligés aux taureaux et de la diffamation. Plus personne n'ose dire ça. Même les associations taurines les plus radicales ont compris que c'était passible de tribunaux. Vous nous dites que ça ne se fait pas. André Viard, vous nous dites que ça ne se fait pas. On n'arrache pas la corne du taureau. Mais scier la corne, arracher la corne, est-ce que vous entendez ce qu'il a dit? Monsieur, qu'on le prépare à la veille et le truc, c'est de la diffamation. Donc, en tant qu'étudiant de droit, je le renvoie vers ses livres et je le renvoie aussi vers la jurisprudence, puisqu'il nous a dit des bêtises sur d'abord, ce n'est pas les courses taurines, c'est les courses de taureaux. Donc, le droit est une affaire extrêmement précise, je peux en parler, j'en ai fait un peu, et donc, je ne saurais trop lui conseiller, s'il veut être juriste, de cesser d'être militant, parce qu'en étant militant, il dit des bêtises et des mensonges. Naïs, en quelques mots?
Moi, il y a un mot qui me frappe, c'est qu'il a parlé d'abattage. Et en fait, pour la grande majorité, enfin pour les aficionados ou pour les toreros, en fait, et la réalité des choses, c'est que le taureau de combat, il n'est pas abattu. Le taureau de combat, il combat pour sa vie. C'est un taureau brave. C'est lui qui a la bravoure, parce qu'il a aussi également abordé la bravoure du torero. En fait, c'est le taureau qui est brave. C'est lui qui combat. Et on abat un cochon, on abat un poulet dans l'anonymat le plus total. Par contre, le taureau de combat, lui, il a la chance de pouvoir défendre sa vie. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on parle de corrida, on parle de la mort. Mais en fait, c'est que c'est surtout un spectacle de vie où la vie est très présente. Et au-delà même du spectacle en lui-même, c'est qu'au camp, on parle c'est de l'élevage, enfin au camp dans les champs, là où sont élevés les taureaux, c'est de l'élevage extensif, ça préserve toute une biodiversité. Et on va voir les taureaux naître dans les champs, on suit leur évolution et on va ensuite les voir combattre aux arènes. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la notion de grâce aux taureaux et que c'est, oui, que c'est une possibilité. Oui. Merci beaucoup Naïs. Merci d'avoir été en direct avec nous. Et merci également à Vincent, voilà, qui est contre la corrida. Naïs qui est pour la corrida. Et merci à André Viard, voilà, qui est le président de l'Observatoire national des cultures taurines.